Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison et sa joie aussi. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, la foi, qui veut dire la confiance en toi, Jésus, qu'est-ce qu'elle peut apporter aux jeunes? Car nous voyons des jeunes autour de nous, souvent éloignés de la foi. Éloignés de la confiance en toi, Jésus. Comment ça se fait? Comment ça se fait alors que les jeunes sont particulièrement, nous le savons, attaqués par l'ennemi des âmes? Donc, comment les amener à la foi? C'est pas les amener à la foi pour les amener à la foi, c'est pour le salut de leur âme. Vous savez, quand on se dit salut, eh bien, il faut avoir conscience de ce mot. Quand on se dit salut, c'est qu'on se souhaite le salut en Jésus le Christ Jésus. Seul salut. Merci Jésus. Alléluia. Donc, comment amener les jeunes à la foi? Eh bien, les jeunes sont des éponges aux propositions qui sont faites, et hélas, ils sont souvent des éponges aux aspects négatifs. Alors, que faire? Eh bien, plutôt que de leur faire des longs discours, il convient d'agir en expérience. Car quand on est jeune, on aime expérimenter. Les blablabla, ça va vite, ça les saoule vite. Je vais vous raconter un jour, j'étais dans une église en train de prier devant le tabernacle, au pied de Jésus, et une jeune femme, est arrivée, et elle était là, alors il y avait une énorme Bible sur un pupitre, elle regardait la Bible, et elle était là, et je sentais qu'elle cherchait Jésus. Mais personne ne lui avait dit que Jésus est présent au tabernacle, derrière cette petite porte. Et je lui ai dit, vous cherchez Jésus, ça tombe bien parce qu'il est là. Et je lui explique le tabernacle, la présence de Jésus. Alors je lui explique, elle le comprend, et je lui dis, maintenant, Jésus est vivant. Si vous êtes venu, c'est que vous voulez. Vous voulez, je ne lui ai pas dit vous voulez une expérience, mais je dis vous voulez lui parler peut-être. Eh bien parlez-lui. Vous pouvez même lui demander de vous donner un signe de sa présence. Eh bien, je suis immédiatement retourné à ma prière pour ne pas la saouler, justement. Merci Jésus. Car je sais que les jeunes, il ne faut pas trop les saouler. En général, j'évite de saouler les gens, mais ça peut m'arriver avec des adultes. Mais bon, ça se sent quand on saoule quelqu'un. Il ne faut
pas trop en faire. Je retourne à ma prière, que je n'avais pas quittée en parlant à cette jeune, bien sûr, comme disait le grand Saint Vincent de Paul. Et elle s'est mise à pleurer. En fait, Jésus l'a touchée dans son cœur. Et elle a compris. Dans ses yeux, j'ai vu, elle m'a fait waouh. Je ne sais plus les mots qu'elle a utilisés, mais c'était waouh. Voilà. Jésus lui a fait un signe dans son cœur et elle était vraiment vivifiée, touchée. Elle avait compris que Jésus est vivant, qu'il est dans l'église, au tabernacle, et qu'il est au milieu de nous, qu'il répond à ces demandes de le rencontrer. Voilà un exemple, il y en a certainement plein d'autres, je n'ai pas la prétention de tous les connaître. À mon avis, ce qu'il faut éviter, c'est de leur remettre une couche de connaissances livresques. Genre, je t'achète une Bible et puis ciao. Non. Ça peut avoir un intérêt, bien sûr, d'avoir une Bible, mais il faut l'expérience. Jésus veut une relation avec chacun de nous. C'est l'expérience qu'il faut viser. Et bien sûr, les jeunes ne sont pas idiots. S'ils voient que vous n'avez aucune vie intérieure avec Jésus, s'ils voient que vous êtes tout simplement une personne matérialiste, ce qui n'est pas un jugement, c'est votre choix. Vous êtes un contre-exemple, un contre-modèle. De la même manière, si vous êtes dans la foi et que vous emmerdez tout le monde avec fais ceci, fais cela, il faut que tu pries, il faut que tu fasses tes prières, il faut que tu fasses tes dévotions, il faut que tu fasses ta lecture de la Bible, etc. Ça, vous allez faire fuir. Bien sûr, vous allez être un repoussoir à la foi. Le mieux est l'ennemi du bien. Vous connaissez le proverbe. Mon cher papa, paix à son âme, le disait souvent. Et c'est plein de vérité. Merci Jésus de l'avoir pris auprès de toi. Donc voilà, on ne transmet pas la foi à coup de Bible, ni à coup de dévotion, ni à coup de culpabilité. Si tu ne fais pas ça, tu iras en enfer. Voilà, tout ce discours-là, qui n'a pas de prise sur les jeunes, et le malin s'en servira contre la foi. Et au final, ce sera perdu. Par contre, l'attitude efficace pour nous les adultes, c'est de prier pour eux, prier pour ces jeunes. Jésus est très sensible, la très sainte Vierge Marie aussi, Saint Joseph aussi, à cette jeunesse qui est accaparée par l'ennemi des âmes qui lui tend piège sur piège. Donc, prions pour eux. Nous pouvons faire célébrer des messes pour tel ou tel jeune qui est en difficulté. Si vous dites à un jeune, ouais, tu cherches un stage, d'accord, viens avec moi. J'allume ma bougie et je dis, tu vois, on va demander à Jésus, on va demander à Marie, on va demander à Saint Joseph de te trouver un stage. Ah bon? Qu'est-ce que tu risques? Là, vous lui dites pas, fais ci, fais ça. Vous lui dites, vous vous asseyez à côté de lui, vous prenez du temps. Offrir du temps dans ce monde où tout le monde court partout, c'est précieux. Si c'est tourné vers Jésus, c'est précieux. Précieux près des cieux. Et Jésus est le ciel, est la porte du ciel. Merci Jésus. Alléluia. Les exemples comme ça sont nombreux, mais surtout ne pas rabâcher, ne pas assommer. Laissez
savez, quelqu'un qui n'a pas soif, il faut lui donner un petit peu de sel. Du sel avec finesse, du sel fin, pas du gros sel. Et il aura soif. Sa soif va venir. Mais laissons faire Jésus. Hein. Jésus est notre seul enseignant, je vous le dis tous les jours. Laissons faire Jésus. Jésus sait ce qu'il fait. Il sait parler aux jeunes. Il est Dieu. Amen. La très sainte Vierge Marie aussi, Saint Joseph aussi. Saint Joseph s'est occupé du jeune Jésus. Du bébé Jésus. Vous voyez, la Sainte Famille, on est équipé là, hein, pour confier ces jeunes. Et nous, ne baissons pas les bras. Si nous essayons d'être des exemples, pas des exemples de burinage, ni de gens sans foi ni loi, des exemples de gens dans la foi, mais qui ne sont pas chiants. C'est-à-dire être là, comme un rocher. C'est Jésus notre rocher, mais nous sommes appuyés sur toi, Jésus, le rocher. Et les jeunes ont besoin d'avoir quelqu'un qui est un roc en Jésus le Christ Jésus. Car le jour où ils auront un gros problème, ou peut-être un petit problème, ou tout simplement la soif qui arrive, ils pourront s'appuyer sur vous. Mais ne jamais, jamais, jamais les buriner, les saouler. C'est peut-être l'expression la plus répandue. « Ah, ça me saoule. Ah, tu me saoules. » Il faut faire très attention. Très, très attention. Méfions-nous de cette approche intellectuelle. Jésus, Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit n'ont pas voulu que l'on connaisse Dieu, la Sainte Trinité, le vrai Dieu, que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint, par le mental, par un processus mental. Ça se passe au niveau du cœur. Là où est ton cœur, là aussi est ton trésor, a dit Jésus. Donc, soyons fidèles à la parole de Jésus qui nous enseigne et qui nous dit la vérité, c'est pas par un processus intellectuel. Si vous avez une démarche bac plus 4, ça va être compliqué. C'est très bien d'avoir bac plus 4 ou bac moins 5 ou bac ce que vous voulez, je m'en fiche complètement, moi. Chacun son chemin. Mais Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit ont voulu se faire connaître à nous par le cœur. Amen, alléluia. Sinon, ce serait injuste. Si c'était, on connaîtrait Dieu en fonction du quotient intellectuel, ce serait parfaitement injuste. Et Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit est la perfection de la justice. Amen. Jésus, tu es le soleil d'amour, le soleil de justice, le soleil de miséricorde. Amen. Donc, vous allez créer un climat de confiance. Le jeune a besoin. S'il vient vous voir que quand il est emmerdé, c'est pas grave. Patience. C'est très bien. C'est bon signe. Ça veut dire qu'il compte sur vous. Vous pouvez avoir quelques médailles miraculeuses de la rue du Bac avec vous pour lui dire tiens, cette médaille, je te donne cette médaille. La Sainte Vierge a dit que ceux qui la porteraient auraient des grâces. Ah bon? Vous lui en donnez une qui a été bénie par un prêtre catholique, hein, entendons-nous bien. Si vous versez de l'eau bénite dessus, elle ne sera pas bénie. Hein. Il faut la faire bénir par un prêtre catholique. Voilà, ayez-en quelques-unes d'avance. La très sainte Vierge Marie, c'est ce qu'elle fait quand elle est apparue
En 1800 et quelques, j'ai fait une vidéo sur le sujet, à la rue du Bac. Et ça marche plutôt pas mal, hein. Il y a 5 millions de visiteurs par an qui vont à la rue du Bac, c'est à Paris, hein. Mais pas besoin d'aller là-bas. Nous avons ces médailles à notre disposition. Merci, très sainte Vierge Marie. Voilà. Donc plus vous leur direz que Jésus est l'ami fidèle dont ils ont besoin, qui en plus est Dieu. Dans ce monde où pour avoir un stage, un boulot, je ne sais pas quoi, la plupart des gens le font pas avec du piston, d'homme, du très mauvais piston, eh bien là tu peux avoir un ami qui deviendra un bien-aimé, qui est Dieu. Waouh! Et lui, il t'aime, il veut que ton bien, mais en vérité. Parce que les gens qui nous veulent du bien, il y a des fois des drames, hein. Voilà. Parce que le jeune, il a une recherche d'absolu, même s'il est les pieds dans la gadoue ou dans le cambouis, il a une recherche d'absolu. Et c'est Jésus qu'il cherche. Mais il ne sait pas parce que il vit dans une société matérialiste. C'est comme nous, si on nous occidentaux, qui vivons en ville, on nous jetterait dans la jungle. On aurait l'air faim. Et ben, le jeune, quand il est dans sa soif d'absolu et qui se trouve dans une société matérialiste comme la nôtre, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre que nager, essayer de survivre dans ce cambouis? Et c'est pour ça qu'il faut les aider, il ne faut pas les laisser tomber. Un sourire bienveillant et une prière pour ces jeunes sera certainement beaucoup plus efficace qu'un discours, comme je viens de vous le dire. Voilà, donc on peut en parler pendant des heures. Moi, je n'ai pas de formule magique, je vous ai donné quelques pistes. Dans votre cœur, Jésus, notre seul enseignant, vous donnera la solution par rapport aux jeunes que vous côtoyez. Mais attention toujours. À vous, à nous, adultes, faisons attention de ne jamais être des contre-exemples. Si vous changez de partenaire tous les mois et que vous leur parlez d'amour, vous allez être un peu ridicule, quoi. Voilà. Et j'en passe, c'est des moins bonnes. Donc, confiance en Jésus qui a la solution. Dès que vous butez dans un problème, la première chose à faire avec les jeunes, c'est de les confier. Vous allez vous déplacer, vous allez à l'église, au tabernacle, où il y a Jésus qui est présent, vivant, et il y a la très sainte Vierge Marie aussi, Saint Joseph, tous les saints sont là, la communion des saints, et vous dites à Jésus, Jésus, je te confie ces jeunes, ou mes enfants qui sont jeunes, car je ne sais pas comment faire, j'y arrive pas. On a le droit de dire à Jésus qu'on n'y arrive pas, bien sûr. C'est très compliqué. C'est très compliqué avec les enfants qui sont harcelés par le mal. Le mal veut absolument détruire les familles. Et les jeunes, il les cible. Hein. Je ne vais pas vous faire un dessin sur la consommation du petit français de chichon et compagnie. Quand ce n'est pas des cachets, elle est astronomique. Elle est monstrueuse. Et ceux qui ont les manettes laissent faire, exprès pour détruire la jeunesse, car ils sont les serviteurs de Satan. Il faut se réveiller là. C'est pour ça que nous devons retrouver la foi catholique, y compris dans les affaires d'État.
pour le bien de tous. Amen, comme ça a déjà été le cas la plus grande partie de notre histoire. Alléluia. Voilà les amis, quelques pistes. Chrétien veut dire celui qui écoute. Alors écoutons Jésus qui a la solution à tous nos maux. Et prions pour ces jeunes si attaqués par l'ennemi des âmes qui veut les salir. Et que les jeunes qui auraient eu des expériences douloureuses, eh bien, il faut les amener à la confession en cherchant un prêtre qui sait parler aux jeunes. Et il y en a bien sûr. Les jeunes qui ont été souillés, leur dire que par la grâce de Jésus, s'ils font confiance à Jésus, bien-aimé Jésus, ils seront lavés. Quelle qu'ait été la souillure, Jésus les lavera selon sa sainte volonté. Amen. Ils seront lavés. Merci Jésus, tu fais des merveilles. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie particulièrement les jeunes et ceux qui regardent cette vidéo ainsi que leur entourage selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé triomphera. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de Jésus, et je vous confie tout particulièrement ces jeunes selon la volonté, la sainte volonté de Jésus, ta sainte volonté, ô Jésus bien-aimé. La paix de Jésus soit dans votre maison. Si vous avez des questions particulières, eh bien, vous pouvez écrire à amimarimadeleine@gmail.com. amimarimadeleine@gmail.com. Ami avec un S, il n'y a pas de tiret, il n'y a pas de point. Hop! Et je vous répondrai rapidement. À la grâce de Jésus. À bientôt, et la paix de Jésus soit dans votre maison.